On parle souvent du football africain, mais rarement avec honnêteté. On parle de ses défaites, on parle de ses erreurs, on parle de ses limites. Mais il y a une chose que les médias européens évitent soigneusement de dire, une vérité dérangeante. Aujourd'hui, on va révéler ce que les médias européens ne disent pas sur le football africain. Et ce que tu vas entendre explique beaucoup de choses. L'Afrique n'est pas en retard. Elle est freinée. Depuis des années, le même discours revient. Le football africain manque d'organisation. Il manque de tactique. Il manque de discipline. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est dans quelles conditions ce football se construit. Des infrastructures limitées, des fédérations sous pression, des compétitions locales sous-financées. Et pourtant, malgré tout ça, l'Afrique continue de produire des joueurs d'élite mondiale, des champions d'Europe, des leaders dans les plus grands clubs, des joueurs décisifs dans les moments les plus importants. Ce n'est pas un retard, c'est une résistance. Talent brut, le plus grand mensonge. Quand un joueur africain émerge, on entend souvent la même phrase. Un talent brut. Comme si le cerveau venait plus tard. Comme si la compréhension du jeu n'existait pas. Mais regardons la réalité. Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, leadership, intelligence de jeu, discipline tactique. Quand ils réussissent en Europe, on dit qu'ils ont appris là-bas. Mais avant l'Europe, ils savaient déjà jouer. L'Europe n'a pas créé leur talent. Elle l'a seulement exposé. Les succès africains sont toujours minimisés. Quand une sélection africaine gagne la CAN, on parle de niveau faible. Quand elle bat une grande nation européenne, on parle de surprise. Quand elle fait un bon parcours en Coupe du Monde, on parle d'exploit ponctuel. Jamais de projet, jamais de continuité, jamais de puissance. Pourquoi ? Parce qu'admettre la progression du football africain, c'est accepter que la hiérarchie mondiale est en train de changer. Et ça, certains médias ne sont pas prêts à l'entendre. L'exploitation silencieuse des talents africains. Ce sujet est rarement abordé. Des joueurs recrutés très jeunes, des contrats déséquilibrés, des agents sans scrupules, des centres de formation fantômes. L'Afrique fournit la matière première, mais la reconnaissance, elle part ailleurs. Quand un joueur africain échoue, il est vite oublié. Quand il réussit, il devient un produit du système européen. Mais ses racines, son histoire, son combat restent africains. La vérité que personne n'avoue, l'Afrique fait peur. Avant d'affronter certaines sélections africaines, les discours changent. Les conférences de presse deviennent prudentes. Les analystes parlent de matchs pièges. Les entraîneurs appellent à la vigilance. Sénégal, Maroc, Nigeria, Côte d'Ivoire. Sur le terrain, le respect est total. Devant les caméras, on minimise. Parce qu'admettre la peur, c'est reconnaître la menace. Le football africain a une âme. Il y a quelque chose que les statistiques ne mesurent pas. La ferveur, la pression populaire, la fierté nationale. En Afrique, on ne joue pas seulement pour un contrat. On joue pour un peuple, pour un drapeau, pour une histoire. Chaque match est une mission. Chaque victoire est un message. Et cette âme, aucun média ne peut la réduire. Le football africain n'a pas besoin de validation. Il avance, il apprend, il progresse. Et le jour où l'Afrique aura les mêmes moyens, les mêmes structures, le même respect, le discours changera. Pas par gentillesse, pas par reconnaissance, mais par obligation. Parce que le football africain est déjà prêt. Si toi aussi tu penses que le football africain mérite plus de respect, like cette vidéo, partage ton avis en commentaire et abonne-toi.